Dans les années 1960, l'Afrique sort tout juste de la colonisation. Les peuples espèrent la liberté, la justice et le développement. Mais dans certains pays, l'espoir s'est transformé en cauchemar. C'est l'histoire de Mobutu Sese Seko, un président qui a régné plus de 30 ans sur le Zaïre, devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Chapitre 1. L'ascension d'un militaire Mobutu n'était au départ qu'un simple militaire. Mais grâce à ses relations avec les puissances occidentales, il profite de la crise politique après l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, pour prendre le pouvoir en 1965. Il se présente comme un sauveur, un homme fort, capable d'apporter la stabilité. Chapitre 2. Le règne de la peur. Une fois au pouvoir, Mobutu installe une dictature. Il crée un parti unique, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Toute opposition est interdite et ceux qui s'opposent disparaissent mystérieusement. Il se fait appeler le guide et impose même aux gens de porter l'abacoste, une veste traditionnelle qu'il impose comme tenue nationale. Chapitre 3. La corruption et le luxe. Mobutu détourne des milliards de dollars des ressources du pays. Cuivre, cobalt, diamants. Pendant que le peuple souffre, lui vit comme un roi. Il possède plusieurs palais luxueux, dont un avec un aéroport privé pour son jet. Sa fortune personnelle est estimée entre 5 et 7 milliards de dollars. On raconte qu'il se faisait livrer du champagne et des plats français par avion, même en pleine forêt. Chapitre 4. Le Zaïre en crise. Sous son règne, le Zaïre s'enfonce dans la misère. Les infrastructures tombent en ruine. Les fonctionnaires ne sont plus payés. La corruption devient la norme. On appelle ça le système de la débrouille. Pendant ce temps, Mobutu continue à s'enrichir. Avant de continuer, dis dans les commentaires de quel pays regardes-tu cette vidéo. Chapitre 5. La chute du léopard. Dans les années 1990, le vent tourne. La guerre froide est terminée. Les pays occidentaux n'ont plus besoin de Mobutu comme allié. Le peuple se révolte et une rébellion armée menée par Laurent-Désiré Kabila approche de Kinshasa. Mobutu, affaibli par la maladie, fuit le pays en 1997. Il meurt quelques mois plus tard, en exil au Maroc. Conclusion. Morale. Mobutu a régné plus de 30 ans, mais il a laissé derrière lui un pays ruiné. Son histoire est l'exemple tragique de ce qui arrive quand un dirigeant met son pouvoir au-dessus de son peuple. Aujourd'hui encore, beaucoup de Congolais se souviennent de son règne. Certains avec nostalgie, d'autres avec colère. Une leçon. Lorsque les richesses d'un pays profitent seulement à quelques-uns, c'est tout un peuple qui en paie le prix.